On va parler plus spécifiquement, je crois, de la colonne cervicale. Oui, on va donc évaluer ce bout-là de la colonne vertébrale qui est si important. Si on se rappelle quand même qu'on a dans la région lombaire 5 vertèbres qu'on appelle les lombaires. Dans la région thoracique, on a 12 dorsales, mais ça se termine par habituellement les 7 vertèbres cervicales. Et c'est une partie de la région de la colonne vertébrale qui soutient quand même le poids de la tête, qui pèse environ une dizaine de livres. Alors, c'est quand même un bon stress ça donne un bon équilibre, évidemment, pour bien balancer tout ce poids-là et tous les gestes qu'on peut faire dans le quotidien. Donc, une partie centrale. On a l'impression, Dr Dufour, on parle avec les gens, puis tout le monde a mal dans le cou. Oui, c'est colonne cervicale, est-ce que c'est normal que ce soit un mal aussi répandu? Mais c'est sûr que quand on comprend ce que je viens d'expliquer, la dizaine de livres qui se promènent à tous les gestes, on garde le fameux coup de lapin, le whiplash, qu'on appelle. Là, on a un accident de voiture, la tête vers l'avant, vers l'arrière. Alors, on n'a pas toujours eu des accidents de voiture, mais les chutes à bicyclette, les chutes à vélo, ça recrée ce genre de whiplash-là de côté ou d'avant-arrière. Les différentes postures, on s'endort à la télévision, évidemment pas ceux qui nous écoutent aujourd'hui, évidemment, mais après l'émission, on s'endort avec la tête de côté, c'est encore un 10 livres qui crée une traction. On se réveille en sursaut, ça donne un coup déjà au niveau de la nuque. Donc, toutes les postures qu'on peut prendre devant l'ordinateur, les stress du quotidien. Donc, oui, c'est un fait que quand on parle aux gens, on va rencontrer un grand pourcentage de la population qui va générer un problème au niveau de la région cervicale. Et quand toutes ces mauvaises postures-là sont cumulées, c'est ce qu'on va appeler dans le langage chiropratique une subluxation, le déplacement des vertèbres qui restent bloquées par la suite. Donc, c'est beau d'avoir une posture, mais quand on se replace, ça va. Mais quand c'est cumulatif, des stress qui se font de façon répétitive, bien, les vertèbres vont subluxer, vont irriter la racine nerveuse. Et évidemment, ça peut se dégénérer sur l'ensemble du corps aussi. Il serait intéressant à ce moment-ci, Dr Dufour, de rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est une subluxation vertébrale. Et on pourrait le faire en image, je pense. Oui, absolument. Une subluxation peut avoir des conséquences importantes sur ma santé? Malheureusement, il arrive fréquemment que les vertèbres soient mal positionnées et créent une irritation sur le nerf émergent entre celles-ci, ce qu'on appelle une subluxation, entraînant ainsi une gêne au passage des influx nerveux et, par le fait même, une diminution de la capacité d'adaptation du corps et des réactions physiologiques nécessaires à son bon fonctionnement. Au départ, aucun symptôme ne laisse supposer cette perte d'efficacité interne. Puis, peu à peu, les douleurs apparaissent. Dépendamment de la racine nerveuse irritée et de l'organe ou du muscle vers lequel se dirigeait l'impulsion électrique, on pourra observer éventuellement les malaises suivants. Maux de tête, douleurs diverses telles au cou, au milieu et au bas du dos, troubles digestifs et intestinaux, sciatique, sinus, allergies, fatigue, troubles du sommeil, changement d'humeur, douleurs reliées à l'arthrose et autres. Le but des examens chiropratiques est d'aller déceler est-ce qu'il y a une irritation, une interférence entre la communication du cerveau et les différentes cellules du corps. Comment détectez-vous les subluxations? Des examens sont nécessaires pour détecter les subluxations, car celles-ci peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire présentes sans qu'aucune douleur nous en fasse prendre conscience. Un peu à l'image de la formation d'un caillot dans une artère, ce n'est pas au début de sa formation que l'on s'en rend compte, mais lors d'un problème cardiaque plus grave. Les radiographies permettront de définir l'état de votre colonne vertébrale. Y a-t-il des tumeurs, des fractures, de l'ostéoporose, de l'arthrose, des déviations anormales telles une perte des courbures du cou ou du bas du dos, des déviations latérales comme des scolioses. L'état de votre colonne vertébrale et les résultats des examens permettront à votre chiropraticien de faire une première évaluation de la pertinence des soins chiropratiques dans votre cas et de la durée approximative des soins correctifs, la douleur n'étant pas un critère valable pour déterminer votre besoin réel. En plus des radiographies qui permettent d'évaluer objectivement les articulations, l'examen physique du chiropraticien est un élément essentiel du diagnostic. Les connaissances et formations du chiropraticien l'amèneront à procéder à un examen postural complété par divers tests de palpation, mobilité et autres tests spécifiques. Même en l'absence de douleur, il est bon d'effectuer un suivi de votre colonne vertébrale afin de la maintenir en bon état et de maximiser votre santé. Professionnel de la santé de première ligne, le chiropraticien est le mieux placé pour faire un examen complet qui vous donnera l'heure juste sur votre état de santé vertébrale. Au même titre que vous allez chez le dentiste au moins une fois par année malgré une absence de douleur, des vérifications périodiques en chiropratique s'imposent, car une chose est sûre, la prévention a bien meilleur goût.
Alors voilà qui illustre bien ce qu'est une subluxation vertébrale, Dr Dufour, mais quelles en sont les causes, finalement? En réalité, quand on tourne vers la subluxation, on tourne vers les 3 grandes causes. Il y a le stress physique, donc évidemment les chutes sur la glace, les accidents de voiture, les mauvaises postures. Il y a les stress chimiques aussi, les gras, le sucre aussi. Le système nerveux n'aime pas beaucoup tout ce qui est... Même si on a une dent sucrée, ça a des effets de tension et de réaction physiologique anormale. Et les stress émotifs aussi qui créent des tensions, surtout au niveau de la région cervicale. Un stress soutenu, la tension va, comme la poule et l'œuf, va régénérer aussi des subluxations. On parlait d'accident de voiture tantôt, de whiplash. J'aimerais qu'on s'arrête au stress physique. Oui, mais c'est sûr que quand on a, bon, on parle d'accident de voiture, mais aussi les whiplash, comme je le disais tout à l'heure, peuvent être créés aussi par une chute à bicyclette, par des stress de côté. Il y a le phénomène de toute l'accélération, donc la tête qui va vers l'avant, qui recule vers l'arrière et qui reproche encore vers l'avant. C'est pour ça qu'on appelle ça le coup de fouet. Alors, c'est comme le whip qui revient et qui repart. Donc, ça a un stress énorme au niveau de tout ce qui est les ligaments, les nerfs, les tendons, au niveau de la région de la structure de la nuque. Et quels sont les dommages qui sont engendrés justement par ce fameux coup de fouet? C'est des dommages quand même qui peuvent être importants. Ça peut être un accident qui est plus minime. Bon, si par exemple, quand on a un accident, le corps continue à avancer avant d'avoir l'arrêt. Donc, si on a, par exemple, on roule à 50 km à l'heure seulement, ça va même créer une force de compression de 35 fois le poids du corps. Donc, on peut, par la suite, lorsque le nerf est coincé, ça peut engendrer des engourdissements dans les bras, une vue qui est floue, les maux de tête, les migraines, évidemment des raideurs, des douleurs au niveau de la nuque. Et malheureusement, souvent, c'est pas immédiatement que le patient va sentir certains de ces symptômes-là. Ça peut être des mois, même voire des années par la suite que les symptômes vont se déclarer. Ça peut être aussi long que ça, parce que sur le coup, il y a l'adrénaline, tout ça. Puis bon. Et c'est assez fréquent que les gens nous disent, on demande dans les antécédents médicaux, ils vont nous dire, bien, j'ai eu un accident, mais j'ai rien eu. Souvent, ils ont fait un tonneau, la voiture est complètement perte totale, ils disent, j'ai rien eu, mais ils ont... s'en indemne. Oui, mais c'est après, ils nous reviennent avec des engourdissements dans les mains, des maux de tête et tous les symptômes que je viens de nommer, là, et des lunes plus tard. Et comment on va traiter ça en chiropratique, ce fameux coup de fouet, Dr Dufour? On va faire des mouvements qu'on appelle des ajustements vertébraux pour replacer les vertèbres dans un meilleur alignement, ce qui va créer une décompression déjà au niveau du nerf, enlever l'irritation au niveau de la racine nerveuse. On va joindre à ça aussi un travail musculaire bien souvent pour ce qu'on accumule des nœuds, des points gâchets, des points de tension au niveau de la région musculaire. Donc, par des techniques bien spécifiques, on va détendre ces nœuds-là pour reprogrammer la tension musculaire normale. À la clinique, on a aussi une technique qu'on appelle le pro-ajusteur, donc qui va permettre de travailler le corps sans faire nécessairement les mouvements de torsion. Pour un patient qui est déjà en douleur, c'est une technique qui est très, très avantageuse. Et Dr Dufour, c'est une technique extraordinaire, le pro-ajusteur, surtout pour les patients qui n'aiment pas, par exemple, se faire des torsions au cou. Oui, c'est sûr que certains patients ont des appréhensions avec les mouvements, les ajustements de la région cervicale, mais surtout aussi, il faut comprendre, quand on a un torticolis ou qu'on a le cou barré, on a le goût de se faire débloquer, mais en même temps, c'est pas quelque chose nécessairement qui est agréable parce que la douleur est déjà présente. Donc, avec cet appareil-là, c'est sûr que le patient est en position détendue. C'est l'appareil qui fait le travail. Il n'y a pas de mouvement de torsion. Vraiment, c'est une technique qui est extraordinaire pour ça. Venons-en au fameux coup de fouet, Dr Dufour. Après un accident, le patient ne se rend pas à l'hôpital, puis ils diagnostiquent ça, puis ils prennent des radios. Généralement, oui. C'est sûr que les patients vont avoir des examens, mais bien souvent, à l'hôpital, bon, avec les radiographies, à moins d'une fracture, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, heureusement, c'est pas la majorité des cas, mais dans bien des situations, ils vont dire, bon, les examens semblent normaux, vous n'avez rien. Alors, c'est sûr que là, le patient est un peu... S'il n'a pas de symptômes, on dit tant mieux, je retourne chez moi. Mais là, c'est plus tard, évidemment, qu'il y a le potentiel de développer les symptômes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ou à l'inverse, si quelqu'un a des symptômes puis se fait dire, bon, mais j'ai rien, mais là, j'ai rien, mais j'ai mal à la tête, je vois pas bien. Il y a des symptômes qui sont là quand même assez forts. Donc, ça peut jouer à la négative dans les deux situations. Mais souvent, ils vont se faire dire, bon, vous avez rien, mais mettez de la glace ou prenez quand même des antidouleurs, mais ça va pas à la cause du problème comme tel. Et là, à un moment donné, il y a la bonne idée d'aller consulter un chiropratique. Mais puis là, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr qu'on a des examens qu'on va faire physiques, qu'on va reprendre des radiographies s'il n'y a pas de radiographies qui ont été prises à l'hôpital, faire différents examens physiques, des examens neurologiques aussi informatisés qui vont permettre aux patients de nous permettre de lui donner leur vie. Alors, Dr Dufour, j'en reviens à ce fameux coup de fouet. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on s'en occupe pas, si on fait rien?
Mais le nerf, donc on parle de la subluxation, le nerf qui est irrité, bien, va graduellement amener les symptômes d'engourdissement vers les bras. On peut avoir des maux de tête, des migraines, on peut avoir encore des troubles de vision. Différents symptômes de ce genre-là. Et ultimement, évidemment, si la vertèbre reste déplacée, on va avoir le développement de l'arthrose. Donc, on part avec un déplacement initial et le frottement, la mauvaise friction des articulations qui n'ont pas été corrigées. Graduellement, on a l'apparition de pointes calcaires, de pointes ostéophytiques qu'on appelle à ce moment-là, le patient se dit, bon, j'ai de l'arthrose au niveau de la région cervicale. J'allais vous demander, Dr Dufault, comment on peut éviter le coup de fouet, mais qui voudrait vous dire comment éviter les accidents. Oui, exactement. Malheureusement, on ne peut pas les éviter. Je vous dirais comment est-ce qu'on peut éviter les symptômes que je viens de décrire, même durant l'enfance, parce que le coup de fouet ne vient pas nécessairement d'un accident de voiture. Okay. Donc, nos jeunes qui sont tombés d'une balançoire, d'une bicyclette, des examens périodiques, ça a toujours sa place pour évaluer si la position, le mouvement est normal et à ce moment-là, on s'assure une croissance et même à l'âge adulte, une continuité dans les meilleures conditions possibles. Voilà.